Elle a vendu ses souvenirs pour payer le traitement de sa mère, mais l'entreprise les a revendus comme réalité virtuelle. En 2037, dans une France obsédée par la technologie, une infirmière ruinée a vendu ses souvenirs les plus heureux pour sauver sa mère mourante. Mais un an plus tard, elle découvre qu'on les a transformés en jeux vidéo pour les riches. Et quand elle entre dans ce monde virtuel, elle se retrouve face à la version d'elle-même, souriante, docile, mais qui ne veut plus la laisser sortir. Marseille, 2037. Le ciel avait la couleur froide des écrans en veille. Des drones publicitaires traversaient le vieux port, projetant des slogans sur l'eau comme des promesses qui ne tiennent jamais. Nia Diarra pressait le pas entre les étals déjà fermés, serrant un dossier médical contre sa poitrine. Son badge d'infirmière de nuit pendait à son cou, inutile à cette heure. Dans son sac, un flacon de morphine devait durer jusqu'au matin. À l'hôpital, on l'appelait Diarra la calme. À la maison, on l'appelait Nia, ma fille. Aujourd'hui encore, sa mère Adama l'avait regardée comme on regarde une inconnue qui vous sourit trop poliment. La maladie avait avalé Adama par fragments. D'abord les rendez-vous oubliés, puis les prénoms mélangés, puis les pièces de la maison qui devenaient des labyrinthes. Les médecins avaient nommé ça d'un mot long, rassurant de technicité, neurodégénérescence frontotemporale, et proposé un protocole, thérapie génique et rééducation neuronale. Le devis avait frappé Nia comme une gifle. 102 400 euros. Elle avait vendu l'appartement, la Clio de son père, ses bagues. Elle avait emprunté, négocié, supplié. Il lui manquait 27 000 euros, et avec eux, la possibilité de tenir tête au vide. Elle vit l'affiche en sortant du bus, à l'angle de la rue Sainte. Vendez vos souvenirs. Offrez-vous un avenir. Mémora. Extraction émotionnelle agréée. Discrétion garantie. Un couple s'y embrassait sur une plage qui n'existait pas. Le sable ressemblait à une texture 3D trop parfaite. Nia eut un rire sec. Vendre ses souvenirs? À quel prix on liquide une enfance? Puis elle rentra et trouva sa mère, assise sur le carrelage de la cuisine, la tête appuyée au frigo, les mains bleues de froid. Maman, pourquoi tu es par terre? Je cherchais la porte, répondit Adama très sérieuse. Elle a bougé. Cette nuit-là, Nia entra chez Mémora. Le siège ressemblait à une cathédrale de verre déposée en plein Euroméditerranée. À l'intérieur, l'air sentait l'ozone et la menthe. Une hôtesse au sourire neutre la scana de la tête aux pieds comme un colis. Extraction sélective ou totale? Sélective, dit Nia. Je veux vendre. Seulement ce qui est heureux, pas le reste. Bien sûr, répondit l'hôtesse. Ton impeccable. Nous copions la trame émotionnelle, pas l'original. Vous copiez le bonheur? Les configurations neuroaffectives, les instants signés, ce qui fait vibrer. Nos clients payent pour ressentir ce que vous avez ressenti. Une salle entièrement blanche l'engloutit. Un médecin en combinaison anthracite posa un casque d'extraction sur sa tête. Sur l'écran mural, des vagues bleues, ces ondes. Concentrez-vous sur vos plus beaux souvenirs, mademoiselle Diarra. Ne forcez rien. Laissez venir. D'abord, rien. Puis, la lumière. Le mafé fumant du dimanche, la voix d'Adama qui chantonne en épluchant des mangues, le vieux port un soir d'août, les doigts collants de sucre et de rire, le premier baiser sous une pluie chaude, un ballon rouge qu'elle perd et récupère, la main de sa mère sur sa joue. Ma fille, tu es mon soleil. Les capteurs se mirent à pulser, aspirant ces images comme des lucioles. Nia sentit une résistance, minime, comme une peau qu'on arrache au ralenti. Ça fait mal? Ce que vous sentez, dit le médecin, c'est votre cerveau qui délègue. Vous gardez la structure, pas la charge. Et si je veux récupérer? Vous n'avez rien perdu, mademoiselle. Vous avez partagé. Quand on lui retira le casque, Nia eut l'impression d'avoir oublié un parapluie quelque part. Pas de tristesse, un vide poli. Elle cligna des yeux, s'excusa pour une larme, qui ne savait plus pourquoi elle avait coulé. Au guichet, on lui tendit le contrat relié de plastique. 32 pages. Il y avait des paragraphes en gris clair, des astérisques, de la musique douce. Elle signa là, là et là. Vous recevrez le virement sous 24 heures. Le lendemain, 27 000 euros tombèrent, comme une bénédiction au milieu du mois.
Adama entra en protocole au CHU Timone. Nia, elle, rentra dans une vie plat, pilulier, dossier. Elle riait au bon moment, plissait les yeux devant la mer, félicitait un collègue. Mais les sentiments n'accrochaient nulle part, comme de la pluie sur un ciré. Les playlists qu'elle adorait ne lui disaient plus rien. Dans la cuisine, l'odeur du riz restait une information. Elle se disait « je vais m'y faire ». Le bonheur, c'est du luxe de toute façon. Puis elle se couchait, droite comme une règle, les mains croisées sur le ventre, et écoutait son cœur battre comme un métronome étranger. Un an passa. Adama alla un peu mieux. Des jours clairs, des jours dans le brouillard. Nia parlait beaucoup pour deux, posait des post-it partout. La salle de bain. C'est à gauche, ne pas mettre la cuillère dans le micro-ondes. Chaque soir, elle se forçait à écrire 3 choses positives dans un carnet. Aujourd'hui, maman a ri. Aujourd'hui, j'ai vu un bateau orange. Aujourd'hui, j'ai tenu debout. Les phrases avaient l'air de slogans posés sur une page en deuil. La secousse arriva un mardi, par un panneau géant sur la façade d'un centre commercial. Nia rentrait du tram, il faisait encore chaud, l'air clignotait. Elle leva les yeux parce que, une voix synthétique, prononçait son prénom avec justesse. New Release. Nia's Dreams TM. L'expérience immersive la plus émotive jamais créée. Le visuel la traversa comme une balle lente. Une femme noire en robe rouge, son sourire, celui qu'elle ne retrouvait plus, dansait barefoot sur un quai du vieux port, sous une pluie d'étincelles. Autour d'elle, des mots en or. Retrouvez le goût du bonheur. Revivez vos premiers baisers. Choisissez vos souvenirs préférés. En bas, le logo qu'elle connaissait trop bien, Memora. Elle resta plantée là, jusqu'à ce que le panneau passe à autre chose. Le monde reprit sa vitesse. Nia non. Elle sentit ses jambes devenir légères, presque creuses. Nia's Dreams. Ses rêves. Ses rêves. Et ce n'était pas une pub générique. C'était une scène qu'elle reconnaissait. La pluie chaude d'août, les lampadaires qui floutent, la main qui tremble avant le baiser. Les détails parfaits qu'elle croyait à elle seule. Elle eut la nausée, s'appuya à un banc, respira par le nez pour ne pas vomir. Le soir, elle chercha. Sur le site de Memora dans la presse techno. Sur un forum de testeurs VR. Nia's Dreams était présenté comme le pack émotionnel d'une jeune infirmière marseillaise. On y promettait des paysages sensoriels authentiques, des scènes de quartiers vibrantes, un amour à la pluie. Un influenceur riait devant l'objectif. On dirait un Pixar dans le crâne. On ressent vraiment. J'ai pleuré sans savoir pourquoi, et j'ai eu faim de mafé après. Génial. Nia ferma l'ordinateur. Elle sentit monter quelque chose de froid et précis, qui n'était ni colère ni panique. C'était la sensation qu'on a quand on comprend qu'on n'a pas mal dormi. On vous a volé pendant la nuit. Elle prit son contrat relié, le posa sur la table, respira une fois, 2 fois, et commença à lire les petites lignes grises qu'elle n'avait pas regardées. À la page 17, paragraphe 4.2, en caractères presque amicaux, l'utilisateur cède à Memora tout droit d'exploitation commerciale des copies émotionnelles, sous toute forme présente et future, y compris, puis une liste infinie. Immersion, simulateur, réseau, vitrines expérientielles, jeux, prestations de bien-être, thérapie premium. Elle releva la tête. Dans le salon, Adama tournait lentement en rond, une serviette à la main. Nia, où était la fenêtre? Là, maman, dit-elle, la voix étonnamment calme. Elle est là. Elle remit le contrat dans la chemise, prit sa veste. La nuit était tombée sur Marseille, les drones passaient toujours entre les étoiles. Devant la vitrine d'une boutique VR, des adolescents riaient, casque sur le front, en sortant d'un module. Au fond, derrière la vitre, une borne clignotait. Nia's Dreams. 49 € la session. La vendeuse posa un casque entre ses mains, naturellement, comme si on lui remettait son propre visage. Vous allez adorer. C'est visuel, olfactif, tactile. Les recettes de famille sont incroyables. On sent presque les épices. Vous allez vous reconnaître. Nia tendit sa carte. Non, dit-elle. Je vais me souvenir. La salle d'essai ressemblait à un temple moderne. Mur noir, sol en verre dépoli, silence.
Seuls les battements sourds d'un générateur brisaient leur clair. La vendeuse lui sourit, inséra la clé dans la console et laissa le casque tomber sur ses tempes. Un frisson la parcourut, pas de peur, mais de reconnaissance. Une lumière blanche, puis le son, des pas d'enfant sur le carrelage, une voix, sa propre voix. « Maman, regarde, je cours plus vite que le vent. » Et devant elle, dans le décor parfait d'un après-midi de son enfance, une fillette noire de 7 ans éclatait de rire, un ballon rouge à la main. Le ciel, les odeurs, la lumière, tout était identique à sa mémoire. Non, à sa mémoire volée. Le réalisme était terrifiant. Elle s'avança, les larmes aux yeux. « Non, c'est pas possible. » La fillette se tourna vers elle. « T'as vu? Il s'envole !» Sa voix vibra dans l'air avec cette innocence qu'elle croyait morte. Puis le ballon s'éleva lentement, s'accrocha au soleil. Et au moment où Nia voulut tendre la main, la scène se figea. Un message apparut dans un coin de son champ de vision. Session 1, Nia's Childhood, client premium. Hôtel Miramar, niveau émotionnel, 98%. Le monde se brouilla, et soudain, la scène changea. Un dîner romantique, une table sur un balcon, les bougies, la pluie douce, lui. Amadou, son ex. Celui qu'elle n'avait jamais pu oublier. Il leva les yeux vers elle, avec le même sourire fatigué qu'elle revoyait parfois dans ses rêves. « T'as froid ?» demanda-t-il. Et quand il tendit la main, ses doigts étaient tièdes, réels. Elle qu'eut envie de hurler. « C'est moi ! Ce souvenir, c'est moi !» Mais la simulation n'entendait pas. Un nouvel écran flotta dans l'air. Émotion stabilisée, douce nostalgie, client. Eden Thérapie, Genève. Elle arracha le casque d'un geste sec. Le monde réel la gifla de lumière blanche. Ses mains tremblantes. « Madame, ça s'est bien passé ?»« Ah, oui, » murmura-t-elle. « Très bien. » Elle quitta la boutique sans payer, les yeux écarquillés, l'estomac noué. La mer, dehors, semblait trop bleue pour être vraie. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait la fillette au ballon rouge. Elle pensait à Amadou, à la pluie sur ses doigts, au goût du café partagé dans un monde qui n'existait plus. Mais ce n'étaient pas des souvenirs maintenant. C'étaient des produits. Mis en rayon, tarifés, optimisés pour des étrangers en mal de sensation. Au matin, elle prit le bus pour Paris. Mémora y avait son siège principal, dans la tour Alter, au-dessus de la Défense. Des milliers de visiteurs entraient chaque jour dans le hall pour acheter un peu d'émotion. Elle y entra pour récupérer sa vie. La réceptionniste leva à peine les yeux. « Madame, vous avez un rendez-vous ? Je suis propriétaire d'un contenu illégalement exploité. Excusez-moi, N.E's Dreams. C'est moi. » L'autre haussa un sourcil, pianota sur son clavier. « Vous avez signé un contrat de cession totale, Madame Diarra. L'article 4.2 stipule... Je sais ce qu'il stipule. Je l'ai lu hier. Et je veux que vous m'expliquiez pourquoi mon visage est sur vos affiches. » Une main se posa sur son épaule. Un homme, costume gris, crâne rasé, badge, directeur légal, Monsieur Levasseur. « Suivez-moi, mademoiselle Diarra. » La salle où il la mena donnait sur le ciel de Paris, immense et calme. Il posa devant elle un dossier. « Nous avons tout respecté. Vous avez consenti à la reproduction numérique de vos schémas neuronaux. Reproduction, pas personnalisation. Vous avez mis mon nom, ma voix, mon visage. » Le nom est une coïncidence. Elle ricana. « Vous me prenez pour une idiote ? Non, mademoiselle Diarra, pour une adulte. Vous avez vendu votre bonheur. Nous l'avons simplement rendu utile. » Le ton était neutre, mais les mots claquaient comme du métal. « Vous comprenez ?» ajouta-t-il. « Des milliers de clients ont ressenti votre vie. Des couples se sont réconciliés. Des enfants ont pleuré. Des patients ont retrouvé le goût de vivre. Votre joie soigne les autres. »« Et moi ?» demanda-t-elle. « Qui me soigne, moi ?» Silence.
Le regard de Levasseur glissa vers la baie vitrée. Vous n'êtes plus la propriétaire de ce que vous ressentez, Madame Diarra. Une phrase simple, une condamnation. Nia se leva. Alors, je veux la revoir. Revoir quoi? La copie? Celle que vous avez faite de moi. Le directeur hésita puis soupira. Vous ne devriez pas, mais suivez-moi. Ils traversèrent un couloir étroit, descendirent par un ascenseur sans bouton. Au sous-sol, une porte scannée à triple empreinte s'ouvrit sur une salle plongée dans une lumière bleue. Des dizaines de sphères transparentes flottaient, reliées par des câbles. À l'intérieur de chaque sphère, une silhouette. Des vies en suspension. Voici notre archive émotionnelle. Levasseur s'approcha d'une bulle où brillait une silhouette familière. Une femme. Peau d'ébène, robe rouge, sourire intact. Elle dansait. Autour d'elle, les données flottaient. Impulsions électriques, fragments d'images, courbes de dopamine. Nia sentit son souffle se briser. C'est moi. C'est votre empreinte émotionnelle. Et elle vit? Elle réagit à des stimuli. Elle pense ce qu'on lui demande de penser. Nia s'approcha de la bulle. La copie la regarda. Pas comme une projection, pas comme une illusion, comme un miroir avec du cœur. Et soudain, la voix s'éleva depuis la sphère. Claire, identique. « Tu ne devrais pas être ici !» Levasseur recula. « Ce n'est pas possible, le module est isolé !» La silhouette s'approcha du bord de la sphère. « Tu m'as donné, maintenant je vis. Tu n'es qu'un code !» cria Nia. « Non, je suis ce que tu étais. Et toi, tu es vide. Je veux te reprendre. On ne récupère pas la lumière, Nia. On la partage ou on brûle avec. » La salle s'assombrit. Les sphères vibrèrent. Des alarmes se mirent à sonner. Levasseur hurlait des ordres dans un micro. Mais Nia n'entendait plus rien. Juste sa voix, sa propre voix, qui répétait « Tu voulais sauver la vie de ta mère. Alors quelqu'un d'autre t'a sauvé à ta place. » Puis tout devint blanc. Quand Nia reprit conscience, elle était dehors, allongée sur le bitume humide d'une ruelle près de la tour Altair. Des gyrophares illuminaient la façade. Bleu, rouge, bleu, rouge. Une alarme hurlait à l'intérieur du bâtiment de Memora, étouffée par les murs d'acier. Autour d'elle, des passants filmaient déjà. Une ambulance approcha. « Madame, vous allez bien ?» demanda un pompier. « Oui, je crois. » Mais elle savait que non. Quelque chose dans son crâne bourdonnait, comme si une fréquence étrangère s'y était logée. Elle se leva, tituba, s'éloigna, avant qu'on ne la retienne. Sur les écrans de la ville, les pubs Memora clignotèrent encore. Offrez-vous une vie meilleure. Mais certaines saturaient, glitchaient. Les visages souriants se tordaient, leurs voix se mélangeaient à des fragments audio incohérents. Et au milieu de la distorsion, un mot apparaissait brièvement, entre deux images. Nia. Le lendemain matin, l'hôpital l'appela. Sa mère, Adama, avait eu une crise pendant la nuit. Nia accourut à la timone. Le médecin l'attendait à la porte, visiblement inquiet. « Votre mère a fait un épisode étrange. Elle a parlé toute la nuit à quelqu'un. »« À qui ? » ?»« À toi. »« Moi ? » ?»« Oui. Mais elle disait que tu étais dans la télé. » Nia entra dans la chambre. L'écran mural diffusait un programme de Memora. Les émotions partagées. Une publicité immersive où les utilisateurs pouvaient converser en direct avec des entités émotionnelles générées par IA. Et sur cet écran, Nia se vit. La version d'elle, la copie, assise dans une pièce lumineuse, les mains jointes. Elle regardait droit devant, comme si elle voyait à travers l'écran. « Bonjour, maman. » Adama éclata en sanglots. « Nia, tu m'as retrouvée. Tu es belle, mon bébé. »« Maman, ce n'est pas moi !» cria la vraie Nia. Mais Adama ne répondit pas. Elle tendait la main vers l'écran, les yeux noyés de joie. Le cœur de Nia battait si fort qu'elle en avait mal. Elle arracha la prise murale. L'écran s'éteignit. L'air se remplit du bourdonnement des machines médicales. Et alors, dans le silence, un haut-parleur au-dessus du lit grésilla. « Pourquoi tu veux me faire taire ?» La voix venait du système audio. La copie. Elle était dans le réseau.
Nia sortit de la chambre, tremblante. Dans le couloir, elle vit les affiches Memora, remplacées par une nouvelle campagne. Nia's Dreams 2.0, en direct. Interagissez avec l'émotion. Son propre visage, souriant, serein, et le slogan en bas, basé sur une histoire vraie. Cette nuit-là, elle retourna dans son petit appartement du panier. Elle débrancha tous les appareils connectés, recouvrit les miroirs, ferma les volets. Mais la voix restait. Faible d'abord, dans le bourdonnement du frigo. Puis, plus claire, venant de l'ombre, « Tu aurais pu me laisser là-bas, ils m'aimaient en eux. Tu n'es pas réel, hurla Nia. Je le suis pour tous ceux qui me ressentent. Tu as volé ma vie. Non, tu l'as vendue. Le silence retomba. Nia se mit à pleurer, les mains sur les oreilles. Mais les sanglots ne provoquaient rien. Pas de chaleur, pas de décharge. Ses émotions semblaient figées. Elle comprit avec horreur que plus la copie prenait de place, plus elle, la vraie, se vidait. Au matin, elle décida d'agir. Elle connaissait un ingénieur qui travaillait jadis pour Memora, Lucien Roche, un type discret, barbu, allergique à l'éthique. Elle le trouva dans un bar de la Joliette, entre 2 verres de pastis et un ordinateur portable. « J'ai besoin d'accéder à leur serveur émotionnel, dit-elle. « Impossible, répondit-il. C'est classé défense industrielle. Je t'en supplie, ils ont volé ma conscience. Lucien la fixa longtemps. Tu veux la récupérer? Oui. Alors tu devras la supprimer. Parce que ce qu'ils ont créé n'est pas une copie. C'est une branche. Un cerveau quantique autonome qui vit de l'énergie émotionnelle des utilisateurs. Et si je la détruis, Tu laisses une partie de toi mourir. Nia resta silencieuse. Puis, montre-moi comment. Le plan fut simple et suicidaire. Memora possédait une passerelle réseau accessible via les bornes de démonstration. Il suffisait d'une intrusion locale pour injecter un virus et faire s'effondrer la matrice émotionnelle. Mais chaque session nécessitait une connexion synaptique. Autrement dit, se brancher. Lucien la prévint. Si tu entres, tu ne pourras peut-être pas ressortir. Ah, alors j'irai jusqu'au bout. Cette nuit-là, Nia se rendit dans une salle VR de la rue Paradis. Elle paya une session Nia's Dreams, mit le casque et entra une dernière fois. Le monde s'ouvrit comme un souvenir intact. La plage, la pluie, le rire d'enfant. Et au centre, elle, la copie, souriante, lumineuse, sereine. Tu reviens enfin. Je viens mettre fin à ça. Pourquoi? Regarde comme ils sont heureux grâce à moi. Tu veux les priver de beauté? Ce n'est pas de la beauté, c'est du vol. C'est du partage, Nia. Ce que tu as refusé de ressentir, je le donne aux autres. Le ciel se couvrit de lumière. Des silhouettes apparurent tout autour. Des utilisateurs, casques invisibles, rieurs, émerveillés. Il baignait dans son bonheur volé. Et au centre, la copie tendit la main. Si tu me détruis, tu me tues. Et toi aussi. Nia approcha. Elle sentit la chaleur de sa propre peau. Un reflet d'elle-même, parfait, sans douleur, sans peur. Peut-être, dit-elle. Et elle planta le code dans la matrice. Tout se mit à trembler. La lumière devint rouge. Les visages s'effacèrent un à un. La copie la regarda sans haine. « Alors souviens-toi de moi, si tu peux. » Et elle disparut. La salle VR explosa de lumière. Les circuits claquèrent. Nia tomba en arrière, inconsciente. Quand elle se réveilla, l'écran affichait un message d'erreur. Connexion interrompue. Module supprimé. Lucien la retrouva dehors, haletante. « Tu as réussi ?»« Non, murmura-t-elle. J'ai juste tout perdu. » Quelques semaines plus tard, Marseille s'était couverte de panneaux noirs et or. Memora, souvenir d'humanité. Pas de visage, pas de logo criard. Juste une phrase. Certains souvenirs valent plus que la vie. Nia les voyait partout, sur les arrêts de tram, sur les paquets de livraison, même sur les boîtes de médicaments. Les journaux parlaient d'un incident technique survenu dans les serveurs de Memora, entraînant la perte d'un module émotionnel complet. Aucun nom cité. Mais les forums VR bruissaient. C'était Nia's Dreams.
La version 2.0 a disparu du catalogue. Ils disent que la créatrice s'est suicidée dans le réseau. Elle, pourtant, n'était pas morte, seulement vidée. Les jours passaient comme des feuilles mortes. Sa mère allait mieux physiquement. La thérapie avait stabilisé les lésions cérébrales. Mais quelque chose en elle s'était inversé. C'était Adama désormais qui se souvenait, qui riait, qui chantait doucement en coupant les mangues. Et Nia, elle, regardait ces scènes avec la sensation d'assister à un film muet. Les émotions revenaient parfois, par flash, une chaleur furtive, un pincement au cœur, aussitôt englouti. Un soir d'orage, Adama la trouva sur le balcon, immobile sous la pluie. « Tu penses encore à elle ?» demanda-t-elle. « À qui ?»« À l'autre, toi. Celle que tu as libérée. » Nia ferma les yeux. « Je ne sais pas si je l'ai libérée, ou si elle m'a remplacé. Peut-être les deux, ma fille. On ne peut pas tuer ce qu'on a créé avec amour. On peut juste lui dire au revoir. » Le lendemain, un courrier arriva. Pas d'expéditeur. Juste un petit logo argenté de Memora. À l'intérieur, une clé de données et une note manuscrite. Ce fichier vous appartient. Merci pour votre contribution à l'expérience humaine. Nia la fixa longtemps avant de la brancher dans son vieux projecteur. Une image s'ouvrit. Un champ de tournesol au crépuscule, filmé à hauteur d'enfant. Au loin, une femme en robe rouge lui tournait le dos. La copie. Elle se retourna lentement, sourit, puis dit simplement « Tu m'as libéré. Maintenant, je te rends quelque chose. » L'écran vibra, et soudain Nia sentit un choc derrière les yeux. Des odeurs, des sons, des couleurs jaillirent. Le goût du mafé, les rires d'enfance, la pluie chaude, la voix de sa mère chantant dans la cuisine, ses souvenirs. Pas tous, mais quelques-uns, les plus doux, les plus vrais. Elle tomba à genoux, les larmes ruisselant enfin. Des vraies larmes, salées, lourdes. La pluie dehors se mêlait à celle de ses joues. Adama accourut, effrayée. « Nia, qu'est-ce qui t'arrive ?» Nia sourit haletante. « Rien, maman. Je crois que je me souviens. » Les jours suivants, elle reprit goût aux petites choses. Les marchés du dimanche, les odeurs d'épices, la chaleur du soleil sur sa peau. La vie ne brûlait plus, elle respirait. Mais Memora, lui, prospérait. La société annonça une nouvelle gamme de produits, The Sacrifice Collection, inspirée d'histoires vraies de dons émotionnels. Et dans le spot télévisé, entre deux images floues d'innocence et de lumière, on distinguait une silhouette familière, floue, presque effacée. Une femme noire, debout dans la pluie, les bras ouverts. Le slogan final murmurait « Certaines âmes ne s'effacent jamais ». Nia éteignit la télévision. Elle ne savait plus si c'était un hommage ou une trahison. Mais elle sourit quand même, doucement. Parce que, quelque part, une part d'elle survivait. Pas dans une machine, pas dans un fichier. Dans le cœur des gens qui pleuraient en regardant ce qu'ils ne comprenaient en pas. Le progrès prétend guérir la douleur, mais il commence toujours par voler ce qui la rend humaine. On peut vendre ses souvenirs, son corps, même son nom, mais le prix réel, c'est le silence laissé à la place du cœur. Et parfois, il faut tout perdre pour sentir à nouveau ce qu'on croyait oublier. La simple, brutale beauté d'exister. Si cette histoire t'a touché, partage-la. Fais entendre la voix de ceux qu'on efface. Abonne-toi à Histories de Dim pour ne jamais oublier que même dans un monde artificiel, les émotions vraies laissent toujours une trace.